Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment coudre un zip invisible avec un pied fermeture à glissière et non avec un pied spécial zip invisible. Comme ça vous évite d'acheter un pied supplémentaire. Vous prenez vos deux morceaux de tissu, là où vous allez placer votre zip invisible pour réaliser par exemple une robe ou une jupe. Vous avez votre zip invisible, donc ceci, où vous voyez les dents, c'est la partie envers. Et ici, où vous avez le curseur et que vous ne voyez pas les dents, c'est la partie endroit. Donc vous allez mettre la partie envers face à vous et ouvrir votre zip. Et donc on va placer le zip sur le tissu, endroit contre endroit. Vous prenez votre morceau de tissu et vous mettez un repère à 2 cm. C'est là où vous allez placer le haut de votre zip, ici où vous avez les dents. Donc vous placez votre zip endroit contre endroit, à ce niveau-ci, et vous allez fixer le tout par des pinces. Donc le zip, vous le placez endroit contre endroit sur le tissu, au ras du tissu. Et vous placez différentes pinces tout le long. Voilà. Et on va donc coudre ici, à ce niveau-ci. Donc vous allez devoir soulever les dents et coudre en dessous des dents pour à la fin se retrouver avec ceci qui sera donc invisible. Je vais vous montrer donc avec la machine à coudre le pied spécial fermeture à glissière avec un fil blanc, comme ça vous verrez plus facilement là où il faut piquer. Donc maintenant on va coudre au plus près des dents. Donc vous allez tirer, j'exagère mais il faut vraiment piquer ici en tirant bien les dents, en les soulevant pour piquer en dessous. Vous piquez votre aiguille dedans et vous tirez en même temps les dents de votre zip. Vous baissez votre pied et maintenant donc vous allez piquer le plus près possible de vos dents tout en soulevant. Donc vous allez soulever vos dents. Vous faites ça tout le long. Donc vous tirez bien pour piquer bien en dessous de votre zip. Je vous rapproche un peu plus pour voir où je pique exactement. Donc vous tirez ici, j'exagère mais vous tirez bien et vous piquez à ce niveau-ci, le plus près des dents. Voilà. Donc vous faites ça tout le long jusqu'à un certain cran d'arrêt. Donc vous continuez jusqu'à la dimension qu'on vous indique sur un patron par exemple. Je ne vais pas faire tout le zip, mais vous voyez bien qu'il faut bien tirer et piquer en dessous des dents. Après, vous faites un point avant-arrière. Et voilà, vous arrêtez par exemple ici. Vous tirez donc vos fils. Et vous voyez, donc ici, on a bien piqué en dessous des dents. Vous voyez bien, on tire comme ça. Avec le fil blanc, donc ça se voit mieux. C'est bien en dessous des dents. Comme ça, quand vous allez repasser, vous ne verrez plus vos dents. Voilà. Alors, il faut faire pareil de l'autre côté. Même avec l'autre morceau de tissu, vous avez donc votre repère à 2 cm et vous placez votre haut de zip au niveau de ce repère. Vous placez donc votre zip endroit contre endroit et vous placez
des pinces tout le long de votre zip. Et donc, on va faire de même. On va piquer en tirant les dents. Changez de position votre pied, vous le mettez vers l'autre emplacement et vous changez la position de votre aiguille. Et vous allez donc piquer votre zip. Vous faites pareil pour l'autre côté, vous piquez et vous tirez sur les dents. Et vous piquez donc au ras des dents. Tout le long jusqu'au cran d'arrêt que vous avez fait de l'autre côté. Et voilà, vous avez donc piqué l'autre côté. Vous rentrez vos fils et puis après, je vous montre ce que ça donne. Maintenant, vous pouvez fermer votre zip et vous remarquez que votre zip est invisible sur l'endroit. Donc, l'astuce, c'est de coudre au plus près des dents du zip. Et comme ça, votre zip sera invisible sur l'endroit. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creative Mode, ainsi qu'à vous abonner à ma page Facebook et Instagram Creative Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creative Mode. Bye bye!